pitié. Ô Christ, prends pitié. Fidèles amis de nos frères les saints, bienvenue à vous. Nous sommes aujourd'hui le 17 janvier. L'Église fait mémoire de Saint Antoine le Grand. Né en Égypte dans une famille assez riche d'agriculteurs égyptiens fervents, Antoine devient orphelin à 18 ans avec une sœur cadette à élever. Ayant des terres à cultiver, il prend l'Évangile à la lettre à l'âge de 20 ans et distribue tous ses biens aux pauvres après avoir installé sa sœur selon ses vœux dans une communauté féminine comme vierge consacrée. Puis il commence sa vie d'anachorète dans un lieu isolé près d'un de ses champs. Vertu d'une haie en crin, il partage son temps entre la prière et le travail près de la cabane d'un vieil ascète qui l'initie à la vie ermitique. Il décide de renforcer sa retraite en partant vivre pendant 13 ans dans le désert. Le chapitre 5 de la vie d'Antoine mentionne qu'il va jusqu'à s'enfermer dans l'un des anciens tombeaux égyptiens de la montagne. Fondant la communauté des Kélia et vivant dans des huttes, des grottes ou de petits ermitages, il célèbre avec sa communauté la synaxe le samedi avec son disciple Ammonas, qui s'est précédemment installé à Nitrie. L'afflux de nombreux disciples troublant son isolement, il part en 285 vivre en ermite à Pispire, en plein désert, dans un fortin romain abandonné sur la route de la mer Rouge, imitant les nombreux anachorètes qui vivaient dans la pauvreté et la chasteté aux alentours des bourgs. Là, à la manière du Christ, il subit des tentations du diable qui vont durer longtemps et au cours desquelles divers démons essayèrent de s'attaquer à sa vie. Antoine résista à tout, ne se laissant pas détourner par les visions fantasmiques. Peu à peu, autour d'Antoine le Grand, commencent à se rassembler des disciples qui viennent suivre son enseignement. Vivant à proximité dans des grottes, ils l'écoutent prêcher et s'associent à lui pour prier. Au fil des ans, ils se regroupent en différents noyaux de disciples, élisant à leur tête un plus ancien et choisissant tous Antoine comme guide spirituel. Ils sont à l'ouest et à l'est du Nil. En 307, Hilarion de Gaza sollicite ses conseils sur la façon d'organiser un monastère dans l'actuelle région de Gaza. Celui-ci est considéré comme l'un des premiers monastères de la chrétienté. En 312, Antoine s'éloigne davantage pour s'isoler. Le diable lui apparaît encore de temps en temps, mais ne le tourmente plus comme autrefois. Vénéré par de nombreux visiteurs, Antoine leur donne chaque fois des conseils de sagesse, les invitant à la prière plutôt qu'à la violence. Les religieux, ayant adopté le mode de vie solitaire de Saint Antoine, sont appelés anachorètes, s'opposant aux cénobites qui choisissent la vie en communauté monastique. Demandons l'intercession de Saint Antoine le Grand pour tous ceux qui vivent à l'ermitage et pour la persévérance de tous les moines et moniales. Saint Antoine le Grand,
priez pour nous. On se retrouve demain pour une nouvelle histoire. Bye. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.